Alors, Association nationale des femmes de militaires, terme peut-être un petit peu restrictif parce que femmes de militaires, c'est filles de militaires, mères de militaires, militaires, gendarmes. On a beaucoup de femmes de gendarmes. On a d'ailleurs signé la charte des associations de la gendarmerie l'année dernière. C'est 4200 adhérentes, c'est 60 délégations sur le terrain. C'est accueillir toutes les femmes de la communauté de défense. Et notre but, c'est de soutenir toutes les familles de ce monde. Les familles dites standards, hein, si on parle du plan famille, c'est un peu comme ça qu'on les avait appelées, et les familles atypiques, c'est-à-dire les familles endeuillées et les familles de blessés. Vous représentez combien d'adhérents? 4200. 4200, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Et 60 délégations. Voilà. C'est donc vous depuis aussi, hier. Depuis hier, il y en avait 59, et donc la 60e. Applaudissements pour Madame Landrois. Jusqu'où s'arrêtera-t-elle? Elle est venue avec des soutiens actifs, là. Vous avez vu Le Conseil de l'enfant. Oui. Alors, le SPT vous concerne, oui ou non? Est-ce que vous avez à traiter des dossiers comme cela? Est-ce que vous intervenez et comment alors? Notre association n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques. Nous, on fonctionne avec les remontées de terrain, avec les témoignages, avec les ressentis. Donc, outre celles qui viennent en délégation pour parler de leurs problèmes, pour être accueillis, pour être entraidés, on a aussi tout ce qui est témoignage à travers les mails, à travers ce qu'on appelle Messenger. On a beaucoup de jeunes femmes qui nous posent des questions à travers cette petite chose privée, au travers d'un profil un petit peu anonyme, et on essaye évidemment d'y répondre. Donc, moi, ce que je vais délivrer, c'est ce qu'elles me disent. Et qu'est-ce qu'elles vous disent, alors? Voilà. Eh bien, c'est que c'est très compliqué pour elles. Hein, c'est-à-dire que... est-ce qu'elles arrivent à prononcer le mot SPT? Non, c'est pas... Voilà, c'est souvent... Enfin, celles qui nous appellent, c'est celles dont le mari n'a pas été diagnostiqué, si je peux employer ce terme. C'est celles qui ne savent pas quoi faire. Alors pour nous, elles sont effectivement les lanceuses d'alerte. Elles essayent de poser un diagnostic, elles espèrent qu'on puisse dire ouais, il a un syndrome post-traumatique, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'en sait rien. Et donc comment est-ce que vous pouvez agir? Alors, évidemment, on les oriente vers Écoute Défense, parce que c'est effectivement la première chose dont on a parlé, que ce soit avec la CABAT, avec l'institution, parce qu'on estime que nous, on n'est pas des professionnels. On est incapable de diagnostiquer. Et donc, vous les dirigez vers Écoute Défense. Vous avez entendu mon propos au tout début. J'ai dit, pas de langue de bois, Madame Landrois. Et j'en arrivais. Et on en déduit que Écoute Défense est totalement méconnu. C'est quelque chose... On va systématiquement, notamment quand on a la question sur Messenger, rechercher le lien qui leur permette d'appeler... Elles ne connaissent pas. Non, et lorsqu'elles sont en contact avec Écoute Défense, est-ce que ça se passe bien? Pas toujours. Ah, c'est-à-dire? On a des retours, je ne dirais pas ce qui a forcément été rapporté ou dit à ces personnes, mais pour le coup, on sait qu'elles ne rappelleront jamais ce numéro. Ah bon? Et là, on les perd. Ouais. Enfin, c'est pas toujours le cas quand même. Hein? Non, je vous rassure. Bon. Mais en tout cas, il y a quelques cas... C'est juste parce que vous m'avez dit que je ne serais pas langue de bois. Donc il y a quelques cas qui sont revenus vers vous et qui montraient dont qu'on on a pouvait parlé faire avec mieux. on a parlé avec la CABAT d'ailleurs. Mais ça arrive tout le temps. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Alors, vous avez dit on essaie de diriger vers un médecin, mais vous ne pouvez pas forcer le pas. Comment vous faites alors? C'est bien tout notre problème en fait. C'est-à-dire? Nous, on est... on ne sait pas quoi faire en fait. C'est un peu notre souci dans l'association quand on a ces jeunes femmes. Mis à part, effectivement, être solidaire avec elles, essayer au mieux de répondre à leurs questions, on est toujours un petit peu dans le... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Écoute Défense, les services médicaux, les assistantes sociales. Vous ne pouvez pas alerter vous-même? C'est ça, c'est notre souci. En fait, on se dit... de quel droit on peut se substituer à l'épouse? De quel droit on peut aller à sa place? De quel droit et quel devoir on a? Est-ce qu'on doit le faire? Vous avez peur d'empirer la situation, par exemple, aussi? Voilà. Parce que si vous allez... Parce que l'épouse, souvent, vient nous chercher parce qu'elle n'ose pas aller... on a eu ce mot, dénoncer son mari. Ah oui. C'est ça, c'est ce mot qui nous a... Voilà. Elle voudrait lancer l'alerte, elle voudrait dire ce qui se passe dans leur couple parce que... elle dit, oui, il a beaucoup changé, mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Si je le dirige moi-même vers un médecin, alors là, ça va être la catastrophe. On m'a même dit, est-ce que vous pouvez appeler son chef de corps? Oula. Voilà.
Et donc là il y a... Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le devoir de le faire? Telle est la difficulté de l'exercice. En tout cas, vous confirmez ce qui a été dit. Complètement. On est dans une communauté... On est totalement d'accord. Une communauté où le SPT, la faiblesse psychologique, en tout cas, n'est pas la chose la mieux mise à jour. Non. Voilà, quand elles nous alertent, c'est pour dire que leur mari est dans un, je ne sais pas si le mot va être totalement exact, mais un déni. Il dit que non, il n'a rien, mais évidemment, elle le voit changer. Elle nous en donne les mots, les preuves, les enfants. J'ai même eu une épouse une fois qui est arrivée chez moi en me disant « Oh là là, il est en train de tout péter dans la maison parce qu'un verre d'eau a été posé sur la table et ça fait un rond. » Et je dis « Là, je ne sais plus quoi faire, je vais attendre qu'il se calme. » Je lui dis « Mais elle me dit « Je ne peux rien faire. » Il me dit que lui, il va bien. Ouais. Voilà. Et que, de toute façon, même s'il a conscience des choses, en parler même à ses frères d'armes, en parler même autour de lui, eh ben, c'est un aveu de faiblesse. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait pour que votre intervention soit plus efficace? Je pense déjà que l'accompagnement des familles, mais tout a été très très bien dit, on les prend de plus en plus en charge. Il faut vraiment qu'elles soient au cœur peut-être d'un dispositif spécifique, mais pas qu'elles restent de côté. Moi, j'ai une épouse qui est venue me dire oui, mais moi, j'en ai marre. La seule chose que je puisse faire et qu'on me propose, c'est de l'accompagner à l'hôpital et de le ramener pour ces séances de psychologie ou séances de... je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, puisqu'on est quand même dans la confidentialité, on n'en parle pas. Et elle me dit moi, j'ai pas 3 enfants, j'en ai 4. Ah oui. Voilà. Et nous, on n'a pas forcément ces réponses à tout ça. Et on ne s'occupe pas d'elle en même temps. C'est ça. Voilà. Elle réclamerait quoi, au fond? Je pense que c'est ce qui a été proposé, c'est ça qui était vraiment bien tout à l'heure, d'avoir un début de réponse à ça, ces groupes de parole, d'être entendus, d'être pris en compte, pas comme étant un élément à part, c'est-à-dire oui, le blessé, le mari, le SPT, c'est lui, mais c'est aussi moi. Et je crois que c'est ça le message. Et on termine par cette question. Qui ici peut vous aider à trouver ces éléments de langage et à savoir jusqu'où vous pouvez aller dans cette manière de forcer un peu la main pour alerter le médecin ou le... J'allais dire tous ceux qui sont devant moi. Donc vous allez les voir après, voilà. Forcément. Oui. Madame Londrois, qui toute l'année travaille pour les femmes avec son conseil d'administration ici. Merci 1000 fois.